Et salut, aujourd'hui on fête les 3 ans de la guerre à jeux. Et oui, le temps passe vite, on prend quelques cheveux blancs et la barbe blanche et Monsieur Garageux est toujours présent. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui on va parler d'une des quêtes de la chaîne. Alors il y a eu plusieurs quêtes évidemment. Le premier objectif de la chaîne de la guerre à jeux, c'était de vous faire jouer en priorité. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait toutes les semaines depuis 3 ans. Et ça continuera d'ailleurs. Une autre quête, évidemment, c'était de rencontrer tout plein de monde de cet univers ludique, notre univers fantastique du jeu de société pour tous les amoureux et tous les passionnés. Et aujourd'hui, je parle d'une des quêtes principales de la chaîne, qui est, vous l'avez déjà vu sur une des vidéos, les posséder tous, la quête impossible, qui est du coup d'être une des chaînes référentes, en France en tout cas, alors c'est un peu prétentieux, sur les jeux d'aventure, les dungeon crawlers, les land crawlers, les jeux narratifs, les jeux surtout, les jeux à campagne, et oui, puisque vous savez, si vous suivez la chaîne, que ça fait partie d'une des spécificités, ou en tout cas une de mes passions, c'est-à-dire ce style de jeu. Alors oui, on fait aussi du gros jeu sur la chaîne, on fait aussi du 4X, on fait des jeux de poste d'ouvrier, on fait du jeu familial, on fait tout plein de choses. Mais j'avais envie, dès le début de la création de la chaîne, plusieurs choses. Déjà, de découvrir le plus de jeux possible pour moi en tant qu'auteur et éditeur aussi, pour du coup avoir une culture ludique qui me permet de pouvoir proposer sur les éditions éditions garageux, du jeu un peu qui peut changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pour ça, il faut ingurgiter, découvrir de nouvelles règles et de nouveaux jeux. Mais surtout, moi j'aime bien, j'ai passé ma jeunesse à jouer au MMORPG, au RPG, aux jeux de rôle et compagnie, et c'est vrai que les jeux de plateau d'aventure, alors je vais les appeler comme ça parce que des fois on dit dungeon crawler, land crawler, il y a tout plein de spécificités, puis il y en a qui sont un peu de chaque, il y en a qui sont que d'un certain style, donc je vais plutôt parler de jeux d'aventure, au moins comme ça réunit une grande série de jeux. Donc ça c'est du coup en priorité cette quête-là. Du coup, quand j'ai créé la chaîne de la Garage, je m'étais dit, voilà, on va essayer de faire en grande partie des jeux d'aventure. Et d'ailleurs, vous avez pu voir si vous suivez la chaîne qu'il y en a pas mal sur, alors là, il y a sur le YouTube, parce qu'on est sur YouTube, Twitch, Instagram, Facebook. On a même commencé, j'ai même commencé TikTok si vous voulez aller voir des vidéos courtes. Ça change des vidéos de 2-3 heures. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre, ça sera en description. Et donc du coup, l'idée sur la garageuse, c'était de vous proposer du contenu, évidemment qu'on peut voir aussi ailleurs, mais pas que, d'essayer de vous proposer du contenu de jeux de niche, de la niche, de la niche, comme on appelle ça, puisque c'est des jeux souvent qui sont très... mais il faut aller les chercher, ces genres de jeux. Il y a des jeux qu'on voit pas spécialement, ou en tout cas sur la communauté française, c'est souvent des fois malheureusement des jeux qui ne sont pas traduits, ou qui ne seront peut-être jamais traduits. Tout dépend de l'engouement sur ces jeux-là. Pourquoi? Parce que c'est des jeux qui coûtent cher, ces gros jeux, ces gros jeux narratifs, ces gros jeux à campagne. C'est des jeux des fois qui valent très cher, qu'on trouve souvent que sur des financements participatifs, parce que justement les prix en boutique sinon seraient exorbitants. Mais petit à petit, vous voyez par exemple comme Gloomhaven, et du coup quand l'engouement des jeux est très présent, et vous pouvez au fur et à mesure des années, si vous êtes patient, les retrouver dans les boutiques. Je dis d'ailleurs patient parce qu'on en parlera juste après dans cette vidéo, vous verrez un petit peu plus tard. Je pense que c'est important dans ce milieu d'être patient, sauf si vous avez un énorme budget et dans ce cas-là, tout va bien, mais si jamais vous êtes comme moi et que vous êtes limité, et du coup c'est une question à se poser, l'histoire du budget et des jeux et de la patience, on y reviendra juste après. Enfin voilà, donc du coup, Garageux c'est en partie, pas que, mais c'est en partie des jeux d'aventure, des dungeon crawlers, des land crawlers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire du porte-monstre trésor, ou ça veut dire des open world, c'est-à-dire on va être sur une grande carte et on va pouvoir partir à l'aventure. Ça peut être du médiéval fantastique, ça peut être du science-fiction, ça peut être aussi des thèmes originaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça peut être toutes sortes de choses, mais en gros c'est souvent des jeux, en tout cas moi ce que j'aime bien c'est souvent les jeux à campagne, c'est-à-dire où on va jouer des scénarios les uns après les autres, on va faire évoluer nos héros, nos personnages, on va découvrir une histoire, on va rêver tous ensemble, ou on va rêver autour de la table, que ce soit en solo ou à plusieurs, et on va comme ça découvrir l'univers,
Sur open world, ça veut dire qu'on va du coup se déplacer où on veut, ou des fois sur des jeux plus linéaires où on va avoir une trame précise, où on va suivre les quêtes dans l'ordre pour arriver jusqu'à un certain but, un certain objectif. Et c'est vrai que moi, mon objectif, c'était quoi sur la chaîne? C'était de les posséder tous, d'être la chaîne référente qui aurait le plus de jeux d'aventure. Mais ce sont des jeux qui coûtent tellement cher et qui prennent tellement de place que du coup, c'est chose impossible. Vous avez pu le voir déjà sur une des vidéos précédentes. Donc je pense qu'effectivement à un moment donné il faut que cette quête s'arrête. Je vous en avais déjà parlé. Alors il faut déjà parce qu'il n'y a plus de place et parce que du coup le budget ne le permet pas. Alors ça serait bien, c'est vrai que moi j'aimerais avoir toute cette collection de jeux, mais à un moment donné il faut bien se rendre à l'évidence, il faut être pragmatique, ce n'est juste pas possible. Donc après il y a tout dépend si vous avez une chaîne ou si vous n'avez pas une chaîne. Souvent, on dit, bah écoutez, si vous avez un jeu narratif, des jeux à campagne comme ça, il faut savoir que souvent vous êtes parti pour 10, 20, 30, 100 heures, 200, voire 700 heures de jeu. On y reviendra tout à l'heure sur certains jeux. Mais en gros, c'est des jeux qui vont vous prendre du temps. Donc si vous n'avez pas de chaîne de créateur de contenu, bah du coup vous pouvez très bien passer vos 50, 100 heures sur un jeu et puis une fois que vous l'avez fini, passer à un autre. C'est un peu plus délicat, c'est un dilemme un peu plus compliqué quand vous avez une chaîne de jeux de société parce qu'on est toujours pris par le temps, par le flux de contenu, puisque évidemment si vous voulez avoir, c'est toujours pareil, on va pas y revenir encore aujourd'hui, mais si on va avoir un minimum de visibilité ou en tout cas que mes vidéos vous arrivent et que vous arriviez à les voir, il faut avoir suffisamment de contenu et souvent on cherche, on essaye d'être dans la nouveauté, on essaye de trouver les derniers jeux qui viennent d'arriver parce que c'est ce que les personnes vont cliquer sur YouTube ou à droite à gauche, c'est-à-dire le nouveau jeu qui va arriver. Il y a ce côté engouement, ce désir du jeu qui n'est pas sorti, ce jeu de nos rêves, mais est-ce que c'est vraiment le jeu parfait? En général, des fois, il y a la désillusion, vous avez pu déjà le voir sur les anciennes, l'ancienne vidéo Quête Impossible, certainement, et évidemment aussi des bonnes surprises, heureusement. Voilà, donc et bien du coup, effectivement, cette quête se termine aujourd'hui, puisque du coup, je n'arriverai pas à avoir cette collection complète des jeux d'aventure, c'est pas possible. Il faut savoir que si vous regardez un peu les crowdfunding, les financements participatifs, il y en a tous les mois qui sortent. Il y en a 1, 2, 3, il y en a tout plein. Alors pas en français. En France, à la limite, c'est plus simple de les avoir, mais si vous voulez avoir vraiment ces jeux un peu niche de niche qui sont vraiment exceptionnels, et ben du coup, c'est compliqué de tout avoir parce que c'est onéreux. Donc, sur la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer et comment ça va se développer sur les prochains mois, etc. Alors je verrai si il y a déjà le fait de pouvoir les faire tourner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, si j'ai fini une campagne de jeu, pourquoi pas revendre le jeu, ce qui permet évidemment d'en acheter un nouveau, mais le temps de finir une campagne, évidemment, du coup sur la chaîne, il n'y aura pas le buzz d'avoir le jeu au moment où il va sortir, et ça d'ailleurs, prenez garde, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo avant de faire un live, sur des fois on a tendance à craquer sur le désir du moment de dire oh là là ce jeu là je l'aurai peut-être jamais en financement participatif si je le prends pas maintenant, il va falloir que j'aligne le gros chèque, l'ACB. Prenez garde quand même avec tout ça parce que c'est un puits sans fond, c'est un peu d'expérience, hein. Vous n'arriverez de toute façon à un moment donné, on est toujours limité et on a toujours l'impression que si on le fait pas maintenant, alors c'est le but, hein, c'est le côté marketing, c'est-à-dire que du coup ceux qui font les éditeurs qui vous proposent un jeu, surtout les gros éditeurs, vont vous dire voilà, prenez-le maintenant parce que du coup c'est maintenant ou jamais. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose de notre vie si on ne le prend pas dans l'instant, ce côté un peu désir, on voit que tout le monde qui est intéressé par le jeu, donc on veut l'avoir. Et du coup, pardon, du coup il y a le téléphone qui sonne. Et du coup, des fois, on se précipite, on va dire, sur les jeux, sur les financements participatifs par rapport à ce côté de, je l'aurai peut-être plus jamais si je le prends pas maintenant, ou alors il me coûtera trop cher plus tard si je le prends plus tard. Et même, on y reviendra, mais par exemple, vous prenez Ion Trespass Odyssey, le deuxième édition, là, qui s'est terminée d'ailleurs hier ou avant-hier, avec leur nouveau jeu également. Et vous voyez par exemple sur ce genre de campagne, au tout début, on vous dit voilà, vite, dans les 24 heures, prenez ce pledge-là parce que c'est une offre exclusive. Et en fait, vous voyez, par exemple, je parle du Fate Pledge, on y reviendra aussi, mais en gros, vous voyez que 3 jours après, du coup, il y a une nouvelle contribution possible pour attirer les autres personnes, puisque le but c'est quand même d'attirer le plus de monde. Donc sur le moment, on a l'impression qu'on va passer à côté de l'offre de notre vie, sauf que souvent vous avez toujours des opportunités pour retrouver le jeu si vous avez un peu de la patience, ou même sur les financements. Là on remarque par exemple sur Tanares Adventure, on y reviendra aussi, mais qu'il y avait, moi j'avais pris à l'époque le all-in,
que je n'ai toujours pas reçu. Et d'ailleurs, ils font un deuxième printing dessus et c'est rigolo parce que les nouveaux joueurs, les nouveaux contributeurs, ça sera pour le 27 juin, auront en fait les nouvelles boîtes beaucoup plus optimisées, ils auront les nouveaux plateaux, ils auront tout de nouveau pour à la limite le même prix ou même moins cher que ceux qui avaient contribué il y a déjà 3-4 ans. Et donc c'est là où on se dit, bah mince, il y a 3-4 ans, on avait l'impression d'avoir le truc unique et en fait non, parce que du coup quand ça ressort, évidemment l'éditeur a besoin de vivre et donc va toujours proposer quelque chose qui attire aussi les nouveaux. Et souvent, bah, du coup, là, en tout cas pour Tanares, on va dire que les anciens contributeurs sont plutôt mal lotis, puisque du coup, par rapport, bah, du coup, il va falloir racheter le nouveau contenu si on veut les nouvelles boîtes mises à jour pour avoir plus d'emplacement, si on veut avoir les nouveaux plateaux, etc. Alors que dans l'absolu, on imaginait avoir le all-in, avoir tout le contenu, c'est bon, ça y est. Et en plus, pour certains, en tout cas pour ma part, je l'ai toujours pas reçu. Donc voilà, ces petites côtés frustrations de se dire attention, je prends une contribution sur le moment, mais peut-être que 24 heures après, il y en aura peut-être une autre plus intéressante. Tiens, je prends le all-in, ça y est, c'est fini, mais peut-être que 2 ans après, on vous reproposera une nouvelle édition et là pour le coup beaucoup plus optimisé avec un meilleur rangement et du coup vous perdrez peut-être pas spécialement, surtout sur des financements participatifs, vous perdrez pas plus d'argent à attendre la prochaine édition parce que souvent les boîtes sont plus optimisées et puis du coup les éditeurs font en sorte de vous proposer un prix évidemment intéressant. Voilà. Et après, l'autre chose évidemment, c'est par exemple si on prend un jeu que j'ai raté en ce moment, Isofarian Guard, et ben on remarque quoi? Moi j'ai raté complètement ce jeu, il n'était pas dans ma ligne de mire. Tout le monde en parle comme quoi il est très bien. Et si on regarde maintenant, on peut plus l'avoir chez l'éditeur. On peut plus, c'est en rupture, mince. On va sur Ocaseo, c'est-à-dire sur les sites d'occasion, c'est 3 fois plus cher, 4 fois plus cher, voire 6 fois plus cher. Et oui, il y a de la spéculation. Et il y en a qui en profitent, hein. Je pense qu'il y en a qui arrivent à vivre de ça, c'est-à-dire ils achètent les jeux en financement participatif, ils les revendent 2 fois plus cher, ça fait un joli petit salaire à la fin du mois, au lieu d'acheter des maisons, pourquoi pas revendre plus cher. Enfin bref, en tout cas si vous êtes du côté consommateur, joueur passionné et que votre budget n'est pas, n'est pas extensible à l'infini, soyez patient parce que souvent les financements participatifs, il y a une deuxième édition, donc là par exemple pour Boys of Fire and Guard, et ben du coup oui ils vont faire c'est sûr parce que le jeu marche très bien, donc il y aura une prochaine édition. Donc si vous avez le budget, vous pouvez aller claquer 300 € sur Ocaseo, mais sachant que la première House of Fire and Guard, le premier Kickstarter, donc ce qu'ils ont fait, c'était aux alentours de 75 $ ou 80 $. Donc autant vous dire, vu le contenu et la différence de prix en occasion, voilà. Donc tout ça pour dire attention, prenez garde, ne sautez pas de suite sur la première offre, sur le premier truc de il faut à tout prix avoir ci ou avoir ça, parce que si on est un peu patient, alors je parle aussi pour moi, hein, je suis le premier concerné, puisque du coup je me mets complètement dans le lot, c'est le vécu qui parle, hein. C'est-à-dire que voilà, il y aura l'engouement au bout d'un moment va un peu bouger sur les jeux d'occasion, ça va descendre dans les prix, et souvent si vous attendez quelques années, oui il faut attendre, alors si vous pouvez attendre, du coup, souvent quand même, il y a une réédition des jeux. Regardez même Gloomhaven, ça y est, ils refont une nouvelle édition avec des cartes corrigées, avec des règles corrigées, avec des nouveaux scénarios, etc. Donc du coup, voilà, effectivement, on les a pas en premier, mais du coup, on peut toujours, d'une façon ou d'une autre, récupérer un jeu si vraiment il y a un jeu qui nous plaît. Donc voilà, tout ça pour dire, attention, les posséder tous. Pour ma part, c'est impossible, bien dommage parce que sur la chaîne, j'aurais bien aimé vous proposer tous les jeux qui viennent de sortir au moment où ils sortent, vous faire une vidéo, mais c'est hors budget les amis. Et ensuite, si c'est de votre côté, du coup prenez le temps évidemment de terminer vos campagnes, pourquoi pas, ça permet aussi de revendre ces jeux et de les faire cycler, parce que du coup, les places sont limitées évidemment chez nous, et puis voilà, et puis après du coup de toute façon avec ce genre de gros jeux, moi par exemple avec tout ce que j'ai déjà sur la chaîne, il y aurait moyen de jouer je pense. Je calcule pas, mais là, je vous ai fait de côté un petit listing. Je vous ai mis sur les 420 vidéos là de la gare à jeux. J'ai sélectionné 63 jeux qui sont dans le thème des jeux d'aventure, land crawler, dungeon crawler, jeux narratifs. Donc j'en ai sélectionné 63. Je vous fais pas encore un top, mais je vous ferai un top 100 de ces jeux. Ça arrivera, mais j'ai vraiment envie de passer de longues et longues heures de campagne sur les jeux avant de vous faire vraiment un top de tous les jeux.
pour essayer d'être un peu, voilà, avec le côté prétention, une des chaînes référentes de ce genre de jeu. Peut-être que voilà, il y en a peut-être qui vont voir d'ailleurs la gare à jeux pour ce genre de jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin voilà, donc je vous en ai sélectionné 63 que j'ai déjà fait en vidéo, avec des fois il y a une vidéo 2, 3, voire peut-être 13 ou 14. Donc vous irez voir ça, je vous le mettrai en description, ça sera aussi sur les différents sites. Et puis je vais vous parler aussi des jeux à venir sur la chaîne, des différentes choses. Vous savez que pour la 4e année qui arrive, il y a pas mal de changements. Déjà, du coup, je vais à la rentrée être papa. Donc, du coup, c'est une belle aventure, une nouvelle quête qui commence. Oups. Et du coup, le temps, il sera plus compliqué à gérer. Donc, il y aura moins de live, hein, ça, vous le savez déjà. Il y aura du live toujours, mais il y en aura moins. Donc, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, il y aura du live. Mais il y en aura moins et il y aura plus de vidéos hors live. Voilà, ça, vous le savez de toute façon, même si je continue évidemment à vous faire jouer. Et puis le côté live, là, toujours le côté problématique de ce que vous savez depuis 3 ans, c'est que comme j'aime bien les gros jeux d'aventure et tout ça, des fois vous avez 80 pages, 100 pages de règles en anglais, ça prend du temps, ça demande de l'investissement dans tout ça, d'énergie et de temps. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait une vidéo sur la chaîne. Et si on veut faire des lives toutes les semaines sur plein de jeux, on est obligé de mettre de côté le jeu, de le ranger, on fait un nouveau jeu. Et puis en général, tu le ressors pas parce qu'il faut se replonger dans les règles, parce qu'il faut ressortir le jeu et que c'est difficile avec une table, même sur 2 tables. J'ai 2 tables, hein, voire même 3 sur lesquelles j'installe des jeux. Je vous raconte pas la miss, à un moment donné, il y a des jeux de partout dans la maison, c'est devenu une ludothèque la maison. Enfin voilà, donc du coup, je tire mon chapeau pour dire quête terminée là-dessus. Donc moi ce que je veux, vous le saviez déjà, mais c'est vraiment avancer plus dans les jeux à campagne, aller jusqu'au bout, vous proposer une vidéo comme on a fait lancement par exemple sur Core Space Firstborn, 1 ou 2 vidéos sur le jeu, parce que je pense que ça vous intéresse pas plus que ça d'aller voir une campagne complète, tout simplement parce que je pense que vous êtes aussi, comme moi, bien chargé dans la vie de tous les jours, et du coup c'est compliqué de regarder une vidéo complète d'un jeu, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on joue pas. Donc il y a une minorité qui regarde, mais ça reste niche de niche de niche de niche, des jeux de niche, et puis du coup qui regarde des vidéos complètes de ce genre de jeu en campagne complète, c'est très rare quand même, et surtout il faut trouver le temps. Donc sauf si vraiment il y a une grosse demande en me disant il faut vraiment Gab que tu fasses la campagne en live ou en vidéo de ce jeu-là, là il y aura avec plaisir, mais il faut vraiment qu'il y ait une demande, et je pense pas que la demande sur la garageux elle soit présente sur ce côté-là. Donc pour cette 4e année qui débute, ce que je vous en avais déjà parlé, l'idée c'est une vidéo règle, comme on fait d'habitude, vidéo règle, une partie ou 2 sur le début des scénarios, et après de pouvoir jouer tout seul toute la campagne, comme j'ai fait par exemple pour Tainted Grail où on a joué à 3 joueurs sur 65 heures. J'ai toujours pas fait la vidéo review d'ailleurs de mon avis sur le jeu. Voilà, ça arrivera. Mais c'est toujours compliqué. Moi, je suis toujours un peu gêné sur les avis parce que ça dépend si vous jouez à 3 joueurs, à 2 joueurs, à 1 joueur, si vous étiez bien luné, si vous avez fait une partie ou 20, c'est pas pareil, évidemment. Et c'est vrai que par exemple, là sur Core Space, mes premières parties sont, je trouve, laborieuses, par exemple, mais j'ai envie d'aller plus loin, de dire, bah tiens, effectivement, il a peut-être fallu faire ça, ou peut-être ça. Donc, il y a des choses qui m'attirent, d'autres qui m'attirent moins. Et puis, c'est aussi, ça dépend c'est libre à chacun. Heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et donc, c'est compliqué de dire, en tout cas, je pourrais jamais dire, voilà, ce jeu, il est pas bien. Pour qui je me prendrais de dire ce jeu, il est pas bien. En tout cas, oui, il y a des jeux qui me correspondent plus ou moins, mais je me dis toujours, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, faut peut-être aller plus loin, peut-être qu'il joue plus à 2, à 3, à 4, et évidemment, vous le savez, hein, quand on est en train de jouer à la garageux, il y a des fois, vous voyez si jamais je suis rageux ou pas, mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que les reviews, vraiment, c'est compliqué, je trouve pour ma part, parce que du coup si tu as un éditeur qui t'envoie un jeu, tu es toujours un peu du coup tu vas pas non plus dire du coup tu pourrais dire j'ai pas du tout aimé, mais si tu demandes un jeu à un éditeur, c'est qu'en général tu veux quand même faire un truc intéressant dessus. Voilà, donc tout ça pour dire sur la chaîne, malheureusement, il y aura moins de nouveautés, parce que nouveauté veut dire qu'il faut acheter en permanence les Kickstarter, donc là ça sera plus le cas, hein, je vais pas en permanence racheter des financements participatifs, je peux plus, donc je revendrai les jeux une fois que j'aurai fini les campagnes, et puis du coup je rachèterai un jeu, et je vous referai des jeux dessus, mais sauf si vous le demandez, ça sera plutôt une vidéo règle, une partie, et puis après mon avis après avoir terminé la campagne, ou en tout cas avoir fait au moins une vingtaine d'heures de jeu dessus sur les jeux pour pas donner un avis un peu un peu trop rapide.
Donc ça prend du temps, ça veut dire aussi du coup que des vidéos, ces genres de vidéos, il faut attendre 60 heures quand c'est des jeux où il y a 700 heures de jeu, par exemple sur le nouveau de Yann Trespass. Alors j'ai perdu ma souris. La souris elle est là, je vous laisse, hop, parce que j'ai mes notes à côté, et si je perds ma souris, rien ne va plus. Voilà, sur 12 Sins of Heracles par exemple, le nouveau open world, on va dire, dans le monde d'Ion Trespass Odyssey, c'est 700 heures de jeu. Voilà, autant vous dire que déjà, il sera envoyé que dans, mon avis, elle est dans 2-3 ans, mais c'est le genre de jeu où vous pouvez faire une review de suite parce que tout le monde va aller la voir, c'est le moment où tout le monde reçoit le jeu, on est à fond, mais après, pour faire la campagne complète, des fois, les gens ne recliquent plus dessus pour voir où ça en est. Donc voilà, mais bon, ça sera comme ça en tout cas. On fera comme ça la gare à jeux et à côté, ça n'empêchera pas d'avoir des vidéos live où on parle de nouveautés, de financement participatif, d'actualité, de jeux famille, même si du coup je sais que vous regardez en live, vous êtes friand des jeux famille et en replay vous les regardez beaucoup moins. Voilà, donc cette vidéo pour vous donner un peu les news de la chaîne, dire c'est cool parce que du coup si ça fait 3 ans et qu'on entame la 4e année, c'est grâce à vous, c'est parce que du coup vous avez été présent, vous avez suivi la chaîne. Moi je suis toujours super heureux d'avoir des retours sur les festivals quand on me dit ouais je suis ta chaîne, etc. Et j'aime beaucoup, du coup ça touche aussi. Il y a des petits commentaires par-ci par-là, c'est toujours sympa. Des fois c'est rigolo parce qu'on dit oui je suis bien ta chaîne, mais quand j'ai pas les commentaires je peux pas le savoir, donc c'est toujours agréable d'avoir un petit commentaire en disant oui Gab, on suit de temps en temps et du coup on aime bien ton contenu, du coup n'hésitez pas à le dire aussi, puisqu'on l'avait déjà dit avec Ludiquement Solo, que du coup ça fait toujours plaisir de savoir un peu ce que vous pensez, même si ça prend un peu du temps de mettre un petit commentaire, mais c'est toujours fort sympathique. Enfin voilà, donc du coup prenez garde en tout cas. Moi de mon côté, ma quête est terminée, c'est-à-dire que non, je n'aurai pas la plus grande collection au monde de jeux d'aventure, mais je pense qu'elle est pas si mal que ça cette collection. Je pense qu'en France, du coup, ça restera, j'espère en tout cas, arriver à faire en sorte que la gare à jeux soit une des chaînes référentes de ce genre de jeu, puisque du coup, j'axe en tout cas là-dessus. Et puis après, c'est à vous aussi de me dire vraiment ce que vous aimeriez voir comme contenu, vraiment en commentaire pour du coup pour orienter aussi là-dessus sur du coup est-ce que c'est plus des règles, est-ce que c'est plus une première partie, voilà, peut-être une campagne comme je disais tout à l'heure, mais ça je ne pense pas, ou peut-être des reviews effectivement de fin de campagne, etc. Mais bref, tout ça, du coup s'il y a des choses parce qu'on est de plus en plus de créateurs de contenu, c'est pour ça qu'aussi c'est de plus en plus difficile. Par exemple sur les lives maintenant, il y a tout le monde qui est sur Twitch. Il y a ceux qui font le buzz et qui font pas des jeux de niche, qui ont évidemment plus de popularité. Et donc après, c'est de trouver aussi sa place dans tout ça et de continuer à perdurer dans le temps en disant voilà, je vous propose aussi un contenu. Évidemment, il y en a aussi des fois ailleurs, mais qu'est-ce que je peux vous proposer comme contenu qui peut vous intéresser, puisque souvent, maintenant, il y a presque plus de chaînes de jeux de société que de joueurs. Donc du coup évidemment à un moment donné quand on veut regarder du contenu on se dit où c'est qu'on va. Donc l'idée c'est pas de faire 80 vidéos sur Gloomhaven, 90 vidéos sur voilà, il y a des fois c'est de dire qu'est-ce que je peux proposer, est-ce qu'il y a des jeux qui ne sont pas sortis ailleurs que je peux proposer, mais évidemment s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, si on fait un jeu que personne connaît, du coup personne va chercher, va cliquer pour le regarder et du coup personne le verra. Donc du coup on peut, c'est toujours, j'en parlais déjà de ça, mais si vous faites une vidéo sur un jeu pas connu et que personne clique dessus, évidemment elle restera pas connue même sur la chaîne. Donc il y a toujours ce côté là quand même de, oui évidemment, plus on a d'abonnés et plus il y a de la visibilité, plus on peut se permettre de faire aussi du coup des jeux qui ne font pas le buzz, parce que moi j'aime bien ce côté là, de faire un peu des jeux qui sortent de l'ordinaire, voilà, tout simplement. Écoutez, pour cette première partie de vidéo, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc je vous mettrai en description, vous verrez aussi sur Facebook, je vais remettre en fait les liens des 63 jeux que je vous ai sélectionnés, de jeux d'aventure, Landcrawler, Dungeon Crawler. La différence Dungeon Crawler et Landcrawler, c'est quoi? Landcrawler, on est vraiment sur un monde qui est un peu plus ouvert, on va dire, quoique des fois ça peut être linéaire, mais en gros on va être vraiment sur, on va se déplacer dans un continent, dans une région,
Et dans cette région-là, il va nous arriver des aventures, de l'exploration, etc. Dans le Dungeon Crawler, on est plus sur du porte-monstre trésor, c'est-à-dire on est dans l'absolu un peu plus dans un donjon. Des fois, c'est du fog of war, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va se passer derrière la salle. Donc en mode, du coup, je suis dans une salle, j'ouvre une porte, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça, c'est le côté Dungeon Crawler, vraiment le tout début, les prémices sur HeroQuest, etc. Où on arrive avec nos groupes d'aventuriers, hop, on est dans le donjon, tiens, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la table? Ah bah oui, dans cette salle-là, ah bah il y a ça, et on découvre petit à petit comme ça notre donjon à la Diablo, d'ailleurs Diablo 4, peut-être, pourquoi pas, je m'y mettrai, on verra, mais pas en jeu de société. Mais voilà, en tout cas, ce petit côté dungeon crawler, un peu différent des land crawler, où on est plus sur un monde extérieur et où on va faire de l'exploration et où des fois on voit déjà tout ce qui se passe. Il y a aussi les jeux d'escarmouche, un peu comme Core Space Firstborn, je l'appelle plus que jeu d'escarmouche d'ailleurs celui-là. Voilà. Donc tout ça pour les relier, des fois il y a un peu de tout, comme dans Malia par exemple, qui va sortir aussi, jeu français. Donc ça c'est cool. Et donc je vous ai fait un résumé de 63 jeux que j'ai déjà fait sur la chaîne. Alors il y en a quelques-uns où j'ai pas fait de règles ou de parties, mais c'est rare. Globalement sur les 63, c'est plutôt des jeux où je vous ai déjà montré les règles et j'ai fait une ou plusieurs parties dessus. Et donc ça permet d'avoir un peu un listing déjà de ces jeux-là. Et puis je vais vous parler aussi évidemment des jeux à venir, etc. Donc ça sera sur le Facebook, en description aussi, sur la communauté. Et comme ça vous permet vous aussi de voir un peu s'il y a des jeux qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc les 63 jeux, vous aurez les liens de chacune des vidéos. Et puis après, pourquoi pas, du coup, aller jusqu'au bout d'une campagne, comme ce que j'ai fait sur Tainted Grail, et vous faire une review, ou en tout cas un avis critique, de ma critique évidemment, sur ces jeux-là. Donc jeu d'aventure, c'est pas obligé que ça soit médiéval fantastique, même moi si j'ai un petit côté voilà, médiéval fantastique, le petit côté barde. Si après vous me proposez un jeu de science-fiction où il y a un barde dedans, moi je suis pour, il n'y a pas de problème. Et évidemment, j'ai toujours pas trouvé, désolé, des fois je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai toujours pas trouvé mon jeu, ma quête impossible, celle du jeu parfait. J'ai pas trouvé mon jeu parfait. Il y a plein de jeux que j'adore, il y a plein de jeux que j'aime pas trop aussi, mais j'ai pas encore trouvé mon jeu parfait. Mon jeu parfait, ça serait évidemment, il faudrait qu'il y ait un barde dedans, on est bien d'accord. Un jeu plutôt deck building, c'est-à-dire pas de dés, donc plutôt des cartes. Un jeu à campagne, parce que j'aime bien les longues campagnes, un jeu où on fait vraiment évoluer les héros, vous avez vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse jouer à un jeu avec un héros, qui est des persos qui puissent un peu l'aider, des compagnons, des PNJ, comme on appelle ça, qui viennent aider pour qu'il puisse y avoir de l'interaction et que ça soit stratégique, qu'il n'y ait pas juste un perso qui joue, mais qu'on puisse contrôler un héros et pas spécialement 4 ou 3, qu'on puisse vraiment jouer aussi en vrai solo, et par contre qu'on puisse du coup avoir de temps en temps évidemment des interactions, voire contrôler du coup les familiers, etc. Comme j'ai fait moi pour d'ailleurs le 3e jeu dans l'univers de Stigmaria, où vous contrôlez un seul héros et où vous avez des familiers que vous contrôlez, ce qui permet d'avoir du coup des compagnons sans pour autant contrôler 4 héros. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo sur la chaîne, mais du coup ça reviendra, on en reparlera. Si vous n'êtes d'ailleurs pas abonné aux éditions Garageux, c'est la nouvelle chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, puisque du coup il y aura tout plein de jeux Made in Gab Garageux qui vont venir, donc suivez la chaîne édition Garageux. Bref, voilà, donc moi j'ai pas trouvé encore mon jeu de rêve, qui est une grande campagne de effectivement 200 heures ou 300 heures, avec des cartes, avec une évolution de héros. Vous allez me dire, mais Gab, il existe déjà, c'est Gloomhaven. Effectivement, ça serait celui qui s'en rapprocherait le plus, évolution des héros, assez longue, avec des cartes, pas de dés, avec une campagne plutôt très longue, une centaine d'heures de jeu, etc. Mais moi, dans celui-là, il me manque quand même quelque chose. Il me manque la diversité des scénarios, le petit fun du côté pas trop répétitif. Et ça, je l'ai dans d'autres jeux, mais je ne l'ai pas dans Gloomhaven. Donc du coup, la mécanique me plaît beaucoup. Mais vous le savez, ceux qui suivent la chaîne, que malheureusement, c'est pour le coup, il faut aussi ce petit côté diversité qu'on peut trouver dans Etherfields, par exemple, où chaque scénario... tous les scénarios, aucun scénario ne se ressemble, voilà. Le petit côté, donc moi j'aime beaucoup Etherfields, comme vous savez. Le petit côté dans Etherfields, il n'y a pas de dés, donc c'est pour ça qu'il se rapproche de mes jeux chouchous, mais il n'y a pas, c'est pas vraiment l'évolution de un héros, etc. C'est un peu différent quand même, on est un peu sur des jeux à la fois, enfin c'est un peu de tout, Etherfields, donc c'est super, mais voilà, il fait partie d'ailleurs de mon top, comme vous savez, mais c'est pas mon jeu voilà, le jeu de Graal qui n'existe pas. Il y a aussi le côté City of Kings, que vous verrez dans la description, qui a un côté que j'aime beaucoup, d'évolution des héros, une campagne.
malheureusement courtes, parce que c'est sur 5 à 7 scénarios, mais vous évoluez vos persos comme vous voulez, vous pouvez le customiser. Vous n'êtes pas obligé de jouer 4 héros, donc ça c'est super. Et il y a ce petit côté placement d'ouvriers, parce que vous savez aussi j'aime bien le côté 4X, j'aime les placements d'ouvriers, et j'aime bien ce jeu qui a un petit peu des deux, vous voyez, où on va aller chercher des ressources, on va récolter, on va devoir choisir entre est-ce que j'évolue mon perso ou est-ce que je fais évoluer mes ouvriers pour qu'ils partent récolter, etc. Et ça j'aime bien dans ce jeu-là, cette originalité dans City of King, des ouvriers qui sont un peu là aussi, et d'avoir justement ce jeu de gestion. On a à la fois un jeu de gestion, à la fois un petit côté landcrawler qui est très sympa. Et comme j'aime bien les puzzle games, comme vous le savez, vous avez vu pour Stigmeria, et ben il y a ce côté aussi très tactique, parce que je cherche évidemment un jeu très tactique, très stratégique. Et s'il y a un peu trop de hasard, évidemment qu'il faut un peu de hasard, sinon c'est pas drôle, on est d'accord, mais il y en a du hasard dans City of Kings, parce que vous avez quand même 1 million de combinaisons quand vous allez attaquer un boss, et ça c'est quand même pas mal. 1 million de combinaisons, on peut dire que c'est pas mal. Oui, vous savez un peu l'issue du combat si vous avez géré votre histoire. Pareil sur Bloodborne, c'est une mécanique que j'aime bien parce qu'il y a un côté très tactique, vous pouvez anticiper, il y a un peu de hasard, mais on a beaucoup de stratégie, puisqu'en fonction de comment vous cumulez vos armes et vos différentes capas, vous savez sur quoi vous allez tomber, et vous pouvez du coup gérer au mieux votre hasard. Vous savez qu'à la gare à jeu, j'ai pas trop de chance sur les tirages, hein, sur toutes les vidéos, vous l'avez pu le voir encore une fois sur Corespace, sur la fin de la première mission. C'est malheureux, c'est fâcheux, et du coup j'ai vraiment besoin, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien les jeux où il y a du hasard, mais j'ai vraiment besoin qu'on puisse gérer au mieux cette dose de hasard pour pas perdre à cause juste d'un lancer de dés fâcheux. Donc oui, un peu d'aléatoire, mais surtout un peu plus puzzle game, encore une fois, moi ça me plairait. Alors il y a Storm Thunder, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est en deck building, qui est en évolution des héros, qui a une grande campagne, s'il sort un jour, qui a un peu tous ces paramètres là, mais je sais pas ce que ça va donner en termes de gameplay, donc on verra. En tout cas, pour l'instant, le jeu parfait, je l'ai pas trouvé, mais il y a tout plein de jeux que j'aime bien, des jeux que j'aime moins, et l'idée c'est vraiment d'essayer comment dire, de manger du contenu, de manger du gameplay, d'en découvrir le plus possible pour me forger aussi une culture dans cet univers-là, et du coup vous pouvoir proposer aussi de mon côté un jeu. Ça va prendre du temps, hein, le jeu que je suis en train de faire, ça sera le 3e, 4e jeu des éditions Gare à jeu, puisque du coup j'allais dire Stigmeria parce que c'est dans l'univers de Stigmeria, mais ça prendra du temps, surtout en faisant ça tout seul. Mais en attendant, s'il y a quelqu'un qui arrive à sortir un jeu ou qui me le présente, ce jeu de rêve, du coup n'hésitez pas. Pour finir, s'il pouvait n'y pas y avoir de figurines, mais plutôt des standees ou des acryliques, ça serait pas mal. J'ai pas le temps de peindre, et qui dit figurine dit jeu joli, évidemment pour l'immersion, mais dit aussi jeu plus cher. Donc pour moi, en gros, pour résumer, le jeu de rêve, ça serait un jeu plutôt deck building, pas de dés, grande campagne, évolution de un héros qui a un barde, gros côté puzzle game, tactique, stratégique, diversité des scénarios, originalité des scénarios, qui est vraiment des scénarios qui puissent changer à chaque fois, et que voilà, on ait vraiment cette diversité là. Et puis c'est déjà pas mal, hein, je pense, ça serait cool. Voilà. Donc, pour revenir à notre histoire des 63 jeux, vous les verrez de toute façon sur la description de cette vidéo, avec les liens, donc n'hésitez pas à aller les voir, à faire des petits retours aussi dessus, évidemment. Il y a combien? Il y a 17 jeux encore que je n'ai pas fait, en vidéo, donc qui arriveront. Donc ça veut dire que... Non, 22 jeux, pardon. Il y a 22 jeux que j'ai pas encore fait qui sont dans la ludothèque. Donc ça, c'est la pile de la honte des jeux d'aventure. Quels sont-ils? Alors, j'ai pas fait Explore It Clicks Madness. Donc ça, j'aimerais bien peut-être le faire très prochainement. Évidemment, Cthulhu Death May Die, Folklore Affliction, Dungeon Universalis, j'avais fait une vidéo, mais j'ai pas fait de partie et règles dessus, donc j'aimerais bien. Apocrypha, qui est un peu la suite, mais version horreur enfin c'est le même éditeur que Pathfinder, le jeu de cartes. Pathfinder, le jeu de cartes que j'ai pas fait d'ailleurs non plus, c'est rigolo parce que c'est un jeu auquel j'ai joué pendant 1 an et demi à 6 joueurs, qui est très sympa, qui est un jeu qui date, hein, qui est assez répétitif malgré tout, mais qui est sympa. Et alors pour le coup il y a vraiment du hasard, mais ça serait sympa de vous le faire quand même sur la chaîne aussi. Donc Pathfinder, le jeu de cartes. Ensuite on a Legend of Drizzt, Shadow of Malice, un jeu assez original je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo française dessus. Machine Arcana, ça vous l'avez déjà vu assez régulièrement, mais il faut le faire.
OddSworn, qui est une des récentes nouveautés, qui est un jeu, voilà, jeu narratif qui fait pas mal parler de lui, surtout par rapport à son gameplay. The Hunter AD 2114, celui-là aussi en futuriste, ça sera bien de le faire à la chaîne. Il faut savoir qu'il y a eu un financement participatif sur la version The Hunter AD, alors attention, c'est le AD 1492, il est très très beau, il était sur GameFound, j'ai longuement hésité, mais comme je vous disais, là, à un moment donné, c'est plus possible au niveau du budget, donc des fois on est obligé de faire l'impasse. Là je vais faire l'impasse sur tous les prochains jeux, faut pas que je regarde, faut que je me laisse les yeux fermés, mais donner envie. Enfin voilà, du coup, celui-là par contre je l'ai. Ensuite, Dungeon Explore, ensuite Secrets of the Lost Tomb, j'ai pu récupérer en occasion ce jeu, c'est un peu, cet univers-là, il est assez rare, dans l'univers un peu Indiana Jones, etc. Et il est très recherché. Donc du coup, j'ai pu le recevoir en occasion et j'ai hâte de le découvrir et de vous le faire découvrir, évidemment. Pareil, il y a Gascony que j'ai pas, mais qui fait partie des jeux aussi, là, pour le coup, sur les mousquetaires. Il y a des jeux comme ça avec des thèmes qui seraient sympas de faire aussi, puisque du coup, chaque thème fait rêver, fait partir un peu dans l'imaginaire. Etherfields, évidemment, j'ai joué 25 heures, je vous ai pas fait de vidéo dessus, honte à moi. En fait, plus je joue à un jeu, et moi je vous fais de vidéos dessus. C'est assez drôle. Vagrant Song, c'est cool, c'est un train, la gare à jeu, et je vous ai pas fait de vidéo dessus. En plus, c'est un concept qui est sympa, que j'aime beaucoup, puisque le but du jeu, c'est pas de killer et de tuer des adversaires, c'est au contraire de leur redonner vie. C'est des gens un peu comment dire, des âmes perdues, et il va falloir... vous allez partir en campagne et au contraire redonner vie à ces âmes perdues. Ça c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est ce côté-là, il change de d'habitude. J'aime beaucoup. Et enfin, j'aime beaucoup, je veux dire, le thème, même si j'y ai pas encore joué. En jeu de cartes, chercher du coup du deck building, jeu de cartes à campagne, médiéval fantastique. Comme je vous disais, il n'y en a pas tant que ça, parce que jeu de cartes, on a le Seigneur des Anneaux, mais version campagne, c'est pas ouf. J'adore le Seigneur des Anneaux, mais la campagne, bof. Vous allez me dire, oui, tu as... que j'ai d'ailleurs toujours pas fait, Arcane War, mince, Arcane, enfin bref, bref, c'est pas Arcane War, c'est un des nouveaux. Bref, Horreur Arkham, voilà, en jeu de cartes évidemment, mais du coup, je l'ai pas fait non plus, il faudra le faire, mais en médiéval fantastique, Dragonfire. Donc ça, il faudra le faire sur la chaîne. Hand of Fate, en plus familial, mais s'il y a un jeu à campagne aussi, c'est Clank Legacy. Donc comme je vous disais, l'idée c'est les jeux d'aventure avec une campagne, sauf quelques exceptions, mais en général j'aime bien qu'il y ait une campagne. Dungeon Fighter, parce que c'est un jeu de rôle et que c'est le concept, il faut que je vous le fasse aussi, je l'ai. Descent Dungeon, je l'avais fait. Là, plus, on est parti plutôt sur du livre-jeu, hein, mais ça, j'y avais joué, j'ai jamais fait de vidéo dessus, il faudrait que je le fasse. Ranger of Shadow Deep, là, on est plus sur jeu de figurines, plus sur l'escarmouche jeu de figurines avec plateau. Ça aussi, j'y avais joué, mais je vous ai jamais fait de vidéo dessus, ça serait bien d'en faire une. Et après, en jeu campagne, alors là, on est parti sur du jeu de rôle solo. On n'en fait pas, la gare à jeu, on fait du jeu de rôle, mais pas en jeu de rôle solo, pourquoi pas. Donc Iron Sworn, ça serait sympa de le faire aussi sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est les 22 jeux à venir qu'il faudra que je fasse dans ce thème de jeux à campagne, jeux d'aventure, mais qui sont pas encore faits. Les jeux que j'ai revendus, ou que j'ai revendu, donné, ou fait gagner en concours, etc., que j'ai pas gardé, en tout cas, j'avais toute la collection de Descente V2. J'y ai joué pendant aussi 1 an et demi, à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, avec l'appli, sans appli, avec maître de donjon, sans maître de donjon, tout plein de formules. J'ai vraiment aimé mon expérience de jeu sur Descente. Vraiment très bien, c'est juste que j'avais besoin d'argent et donc du coup j'ai dû le revendre, un peu triste, et puis à un moment donné, de toute façon on peut pas tout garder, encore une fois, c'est ce que je disais, donc j'aimerais bien avoir la collection complète et tout garder, tout pour moi, mais bon, à un moment donné, il faut savoir lâcher. Donc lui, je l'ai lâché à contre-cœur parce que c'était un jeu que j'aimais beaucoup. Alors oui, là pour le coup, il y a du hasard. Oui, des fois c'est inégal, c'est pas très équilibré, certes, mais par contre, les scénarios sont variés. Écoutez, moi j'avais vraiment pris plaisir sur ce jeu-là. Est-ce que c'est parce que j'avais pas encore joué à... Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a certains jeux, Descente par exemple, j'y ai joué avant d'avoir fait 420 vidéos à la gare à jeux. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être une lassitude aussi de se dire, bah ouais, à force d'avoir joué à tout plein de jeux, on a aussi une expérience de jeu, une habitude qui fait qu'on est de plus en plus exigeant dans les jeux. Évidemment, si vous avez rarement joué à des jeux d'aventure, vous allez prendre un jeu, vous allez dire, bah tiens, c'est cool, c'est super, si vous avez peu de moyens de comparaison. Et plus on en a, plus on peut comparer, et plus on va être exigeant, et on va être sélectif, en tout cas par rapport à ce qu'on recherche, parce qu'évidemment,
plus vous allez jouer dans un thème de jeu défini, et plus vous allez savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je vous dis pas que moi, ce que je vais adorer, le jeu de ma vie, ça va être spécialement le jeu de votre vie, mais en tout cas, je sais que par rapport à mes critères, il y a des jeux qui passent plus ou moins, et évidemment, plus j'en joue, et plus je peux le savoir. Enfin bref, donc Descente, en tout cas, j'aimais beaucoup, mais je l'ai plus. Blackstone Fortress, les jeux qui sont pas donnés aussi parce que du coup c'est les côté Warhammer Games Work, etc., Workshop, et du coup Blackstone Fortress, bah écoutez, c'était belle expérience de jeu aussi, j'avais bien aimé. Pareil, je pouvais pas me le garder parce que j'avais besoin de recycler, mais du coup c'est un jeu que j'ai revendu, mais que voilà, des fois il y a des jeux qu'on revend pas parce qu'on n'a pas aimé, quoi. Donc du coup Blackstone Fortress, sympa. Ça resterait pas dans mon jeu top 5, mais c'était une belle expérience de jeu, j'avais plutôt trouvé ça sympa. Que j'ai revendu aussi, le Seigneur des Anneaux, jeu de plateau, le voyage en terre du milieu. Alors on a joué à 2 joueurs, j'ai pas joué solo, on a joué 4 ou 5 scénarios avec un collègue. Alors pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend si vous jouez en solo, à 2, à 3, à 4, ça dépend avec qui vous jouez. En tout cas, nous, dans notre configuration de team, de duo, bah du coup on n'a pas été si emballé que ça. Pourtant c'est un thème que j'adore, pourtant il y avait de la musique, il y a le côté musicien, il y a plein de choses, mais rester un peu sur ma faim, la mécanique de jeu sympa, sympathique, voilà, le mécanique sympathique, mais même l'histoire dans le côté narratif, on a trouvé que c'était un peu dans la traduction sur la première boîte à l'époque où on l'a eu, c'était pas, il aurait peut-être fallu y jouer en anglais, pour le coup en VO, comme quoi des fois il vaut mieux peut-être jouer en VO. Là on a joué en VF et c'est pas, on n'a pas entre le scénario, l'histoire, etc. On n'a pas été tant emballé que ça, donc revendu, là pour le coup revendu parce que voilà, on est resté un peu sur notre faim. Empire Assaut, il a fait juste un aller-retour à la maison, mais j'y ai pas joué, mais ça reste dans le même univers. Enfin, c'est pas le même univers, hein, c'est Star Wars, mais c'est la même mécanique que Descente. Donc du coup, il n'est pas resté à la maison, il est reparti. Et Dark Soul Board Game, alors pareil, là j'aurais pu tester, j'ai pas pris le temps, je l'ai fait gagner en fait, je l'ai fait gagner, je l'ai donné. Voilà, il y avait apparemment sur les retours et tout, Steamforge, il y avait trop de choses de die and retry, hein, c'est-à-dire on meurt, on recommence, on meurt, on recommence, et du coup les avis à droite à gauche m'ont pas donné envie d'aller me coltiner les règles et surtout de faire des règles maison. Donc du coup en fait on me l'a passé, évidemment, en fait on me l'a donné et je l'ai redonné. Voilà, donc j'ai refait un échange de bons procédés, on me le donne, je l'ai redonné, mais j'ai pas joué. Voilà un peu pour les jeux revendus dans ce style-là, que je n'ai pas gardé, pour vous dire, mais il y en a auxquels j'ai joué, d'autres auxquels j'ai pas joué. Pour terminer, les jeux que je n'ai pas encore reçus, que j'ai fait en financement participatif, que je n'ai pas encore reçu, on a quoi? On a Tanares Adventure. Donc là, j'ai pris le gros all-in, j'ai même pris le RPG où on peut jouer en solo, le jeu de rôle où on peut jouer solo. Là, j'adore l'univers a l'air génial. L'ADA, moi, me plaît beaucoup. La mécanique, alors, faut savoir qu'il y en a plein qui se posent les questions sur est-ce qu'on prend, quand vous avez tout pour avoir Tanares, il faut prendre Arena de the Contest aussi. Mais ils ont fait vraiment une grosse mise à jour de règles, et c'est vrai que je trouve les règles de Tanares beaucoup plus tactiques que Arena Contest. Et du coup, moi je vous conseille, si vous recevez le jeu ou que vous le commandez, de jouer en fait plutôt à Tanares. Et sachant qu'en plus, là, va y avoir le 27 juin un nouveau financement participatif. Pour les nouveaux joueurs, là, si jamais vous êtes intéressés, allez-y. Ça sera mieux que pour nous qui avons déjà pledgé et on va se faire avoir parce qu'on va devoir racheter les plateaux, on va devoir les livres de règles, il faudra les racheter. Ou sauf si vous avez pris la version française, dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin. Mais dans tous les cas, c'est un pack. Donc c'est-à-dire que si on veut avoir les nouveaux plateaux, les nouvelles boîtes pour tout rentrer dedans, on est obligé de racheter pour ce 99 €. Autant vous dire qu'on se fait enfler, puisque du coup il faut repayer 99 € pour avoir les nouvelles boîtes, les nouveaux plateaux, voilà. Donc sachant que si on a déjà pris la version française, on avait les nouveaux livres, donc en gros ça veut dire qu'on aurait 3 fois les livres, une fois dans le jeu de base, une fois pour la version mise à jour avec les nouvelles boîtes, et une fois parce qu'on a pris l'upgrade française. Donc en gros 3 fois les bouquins. Enfin bref, c'est une aberration, du coup de produits, hein. C'est tout simplement, c'est n'importe quoi. Dommage parce que sinon le jeu vraiment il a l'air de faire rêver. Une campagne de 160 heures sur Tanares. Il y a des nouvelles règles qui permettent de rejouer Arena Contest avec les nouvelles règles de Tanares. Je pense qu'une fois qu'on a fait les règles en gros pour aller vite, hein,
Il y a plein de choses qui sont bien mieux au niveau tactique. Vous avez 4 cartes de base pour jouer. Vous allez utiliser une carte, ça joue avec du dé, mais quand vous utilisez une capacité, c'est sur une carte. Vous avez des actions normales de base. Quand vous utilisez une carte, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et après, il faut leur refresh. Et du coup, vous utilisez les autres cartes qui vous restent de disponibles. Et une fois qu'elles sont utilisées, ça fait penser un peu à Hero of Terrenote, à Warhammer Quest, etc. Et du coup, ce concept, moi j'aime bien parce qu'il y a ce côté de qu'est-ce que j'utilise comme carte en premier, en deuxième. À un moment donné, quand c'est que je vais refresh, pareil, vous avez 2 cartes d'équipement. Et ça, vous n'aviez pas ça, vous aviez tout le temps 2 cartes à disposition sur Arena, donc c'était moins tactique. Pareil, les combats, vous allez sur Tanares taper un monstre, et il va s'activer quand vous le tapez, donc c'est beaucoup plus stratégique de dire est-ce que je le tape pas, à quel moment donné je vais le faire activer, sachant qu'ils s'activeront les derniers, que si vous n'avez pas, évidemment, vous ne les avez pas tapés. Donc il y a tout un système de réaction des monstres, de gestion aussi de votre gameplay, qui est vraiment très intéressante sur Tanares. Et du coup, bah, ça vaut le coup de prendre les règles de Tanares, et surtout qu'elles sont maintenant mises à jour pour Arena Contest. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir les deux si vous voulez jouer à Tanares. Bref, un jeu que j'attends fortement, déçu par ce qu'il propose sur la campagne pour les anciens backers du 27 juin, mais en tout cas, d'ailleurs, est-ce que je peux vous le montrer? Oui, je pense que je peux vous le montrer. Alors c'est marrant parce qu'il change tout le temps, hein. Je peux vous le montrer là, voilà. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, ils enlèvent les mises à jour, ils remettent à vide, à chaque fois, ils mettent des prix, et puis après, ils l'enlèvent. Alors c'est drôle parce que, comment dire, ils ont proposé des prix, puis tout le monde râle en disant ouais, 99 € pour les anciens backers, c'est cher. Nous, on pensait avoir un all-in, avoir tout. Bah non, tu es obligé de racheter pour avoir les 2 nouvelles boîtes vides pour mettre tout le contenu dedans, alors que les nouveaux backers les auront déjà. Tant mieux pour vous si vous n'avez pas encore pris ce genre de jeu. Voilà, pareil pour les. Enfin bref, ce que j'ai cité tout avant. Donc du coup, 99 €, c'est super cher pour se dire c'est du contenu qu'on aurait déjà dû avoir et que les nouveaux vont avoir. Donc ça fait mal où je pense, voilà. Se dire, bah, en fait, si je veux avoir le contenu actualisé, je suis obligé d'aller redépenser 100 €, qui correspond quand même à un gros billet pour faire ses courses. Voilà, donc bien tristouné, mais par contre, hâte de le recevoir. Et en plus, on l'a pas reçu. Il y en a plein qui l'ont pas reçu. Moi, j'ai toujours rien reçu. J'ai pris le all-in. Ils vont ressortir un nouveau financement le 27 juin. Et pour l'instant, j'ai pas reçu le jeu. Rien du tout. Donc ça veut dire qu'à la limite, presque, on se dirait, bah attends, dans ce cas-là, je me fais rembourser, vous renvoyez les jeux, et puis moi je prends la nouvelle version qui sera moins cher, actualisée, avec tout, plutôt que d'avoir mon ancienne version qui en plus est toujours pas arrivée à la maison. Voilà. Un peu frustré, alors que j'ai vraiment tout pris du jeu, parce que franchement j'ai envie de jouer avec les extensions. Sur Tanares, il y a vraiment un petit côté puzzle game, même si c'est du jeu 2D, il y a des scénarios qui sont très différents, 160 heures de quête, évolution des héros, vous allez avoir une phase de cité, vous allez avoir une phase d'exploration, vous allez faire évoluer quand même votre cité, vous allez faire évoluer évidemment vos héros, vous allez avoir un arbre de talent, donc chaque héros va pouvoir avoir une carte de contrôleur pour lui donner une spécificité avec des arbres de talent pour l'améliorer. Enfin bref, il y a tout plein de choses moi qui me plaisent dans ce jeu. D'ailleurs, il a des très bons retours dans le gameplay, mais du coup, franchement, au niveau marketing et tout, ils font pas le boulot, c'est pas sympa, quoi. Vraiment pas sympa, les mecs. Donc Ultimate Edition, bref, je reste un peu de temps dessus parce que je suis un peu frustré. Voilà. Dans les jeux à venir, évidemment, si on revient là-dessus, je voulais vous faire une vidéo, j'ai pas eu le temps, sur la deuxième édition d'Inon Stress Pass Odyssey, pour moi qui est une de mes plus belles expériences de jeu. Alors attention, j'ai fait que le tuto et on a fait 2 parties avec ludiquement solo, mais franchement, moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, l'histoire est top, les combats sont à la Kingdom Death Monster, mais avec cette originalité, l'exploration est très différente, et ils avaient déjà les cycle 3 et cycle 4 qui doivent arriver, et là sur celui-là, ils proposaient, donc vous avez vu, là vous avez 300 heures de jeu rien que sur la campagne de base. Si jamais vous aviez pris le cycle 1, 2, 3 qui est dans une boîte principale que moi j'ai reçu, et que vous preniez le nouveau jeu qu'on a cité tout à l'heure, Héraclès, et ben du coup vous aviez dedans, là c'est que Héraclès, pardon, c'est le nouveau jeu qui est en fait dans le même univers, mais il y aura cross-platform, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer vos argonautes d'un jeu à l'autre jeu pour avoir un jeu qui se joue à l'infini. Donc il est beaucoup moins linéaire, c'est vraiment du open world pour le coup, et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dessus. Et là, il proposait du coup une version avec donc là, il disait voilà 300 heures de contenu sur le jeu de base. Et après ici, si vous preniez tout ça, c'était 700 heures de jeu. Si vous preniez la première saison de Héraclès plus
plus le cycle 1 à 5 de Ion Trespass et Odyssey. 700 heures de jeu, vous imaginez, sachant que vous pouvez passer d'un jeu à l'autre. Ion Trespass Odyssey est plus linéaire. Sur Héraclès, moi je vous conseille, si vous êtes intéressé par le jeu, le financement participatif sortira. Pardon, le Let Pledge sera disponible, mais vous aurez moins accès à certaines choses, mais on s'en fiche royalement. Moi, par exemple, j'avais pris au début le Fed Pledge, puis en fait, sous les 24 heures, ils en ont remis un deuxième, puis un troisième, puis en fait, à la fin, ils ont fait un all-in qui était moins cher que le Fed Pledge. Donc, autant vous dire ce que je vous disais en début de vidéo, vous ne faites pas avoir, vous aurez toujours des opportunités d'avoir des offres intéressantes. Bref. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce jeu, prendre même juste Héraclès, la première saison. Moi, rien qu'avec ça, vous avez déjà 150 heures de jeu, c'est déjà pas mal. Évidemment, si vous voulez un jeu à l'infini, il y a 750 heures avec la première saison de Héraclès, plus les 5 cycles de Ion Trespass. Et si jamais vous voulez le all-in de chez All-in, là, du coup, vous êtes parti pour 800 heures de jeu et plus, c'est-à-dire Héraclès, les 4 saisons qui sont ici. Voilà. Et avec, si vous prenez en plus Ion Trespass Odyssey, alors là vous êtes parti pour une campagne de 1000 heures parce que vous pouvez passer de l'un à l'autre, même si c'est deux jeux indépendants. Un qui est beaucoup plus open world et où ils ont amélioré le crafting. Moi dans Ion Trespass Odyssey, ce que j'aime moins c'est le crafting que je préfère dans Kingdom Death Monster. Et ben du coup là ils l'ont amélioré. Ils ont rajouté aussi tout plein d'extensions. Donc si jamais vous voulez les extensions, ben du coup malheureusement vous les avez pas dans le Fate Pledge qui lui permet de reprendre les 4 saisons donc de Héraclès. Donc le jeu en parallèle avec Ion Trespass Odyssey dans le même univers, mais avec voilà, monde ouvert, avec de l'exploration, vous allez pouvoir être à cheval, à pied, etc. Pas que sur un bateau, sur votre argot. Voilà, ça vous pouvez voir les vidéos sur la gare à jeu évidemment pour Ion Trespass Odyssey. Voilà, et donc du coup, si vous vouliez avoir en plus toutes les extensions, ils en ont fait beaucoup, et bien du coup, il fallait prendre le all-in de Héraclès, du coup, qui est déjà beaucoup plus cher en dollars. Donc là, ça monte, ça pique le prix. Et en plus, même si vous prenez le all-in avec toutes les stretch goals et avec toutes les extensions, qui revient moins cher que de prendre le Fed Pledge plus les extensions à part. Donc attention, si vous prenez le Fed Pledge et que vous preniez le all-in sans les extensions, ça revient plus cher si vous prenez les extensions une à une. Voilà, parce qu'il y a tout plein d'extensions quand même que vous pouviez rajouter. Donc là, sinon, le all-in, il est à ce prix-là. Et après, bah du coup, c'est pour ça qu'on dit c'est vraiment des jeux qui sont trop chers, qui coûtent tellement cher. Et là, si vous vouliez tout le all-in Ion Trespass Odyssey plus bah du coup Héraclès, et bah du coup vous êtes quand même sur une grosse somme. Mais là vous êtes parti je sais même pas s'il le marque même pas sur le nombre d'heures de jeu, mais vous êtes parti sur 1000 heures de campagne. Hein. Donc là c'est la plus grosse campagne de jeu jamais produite de tous les temps. Donc c'est le plus gros jeu qui propose autant de contenu. Mais sachant que même quand vous prenez tout ça, alors en plus il y a le Fortune Teller, donc ça se fait de plus en plus avec le livre audio. Attention, c'est du jeu en anglais, ça sera jamais en français ce genre de jeu. Mais malgré tout, vous n'aurez pas les 2 mini-campagnes. Donc à chaque fois, vous direz attention, même si vous prenez par exemple le all-in de Héraclès, et ben du coup, vous n'aurez pas les 2 mini-campagnes qui sont à part. Qui sont ici que vous avez dans l'Argonaut, qui sont Onward Odyssey et Skyward Odyssey. Donc ces 2 mini-campagnes là qui coûtent je crois 29 €, bah, du coup il faut les rajouter en plus. Voilà, et si en plus vous voulez évidemment un playmat ou si vous voulez un truc, un machin, il faut les rajouter en plus. Mais attention, Onward Odyssey et Skyward Odyssey, il y en a un en fait, c'est une mini-campagne entre le cycle 2 et le cycle 3, et l'autre c'est une mini-campagne à la fin du cycle 5, si vous voulez rajouter des campagnes sur Ion Trespass Odyssey, donc ça rajoute du contenu de jeu encore si jamais ça vous suffit pas avec tout ce qui est proposé. Mais voilà, en tout cas c'est un truc de ouf. Voilà, revenons à mon listing. Qu'est-ce qu'il dit de beau mon listing que je vais recevoir bientôt. Il y a League of Dungeoners. Donc ça c'est un jeu un peu bac à sable. Il est très comparé à Dungeon Universalis. Avec du standees aussi, donc ça c'est cool. Par contre il y a du dé, c'est dommage, pourquoi ils me font pas des jeux avec des cartes? Donc ça je l'attends avec impatience. Chouette jeu qui sera moins compliqué que Dungeon Universalis. Deux jeux qui sont des fois qu'on compare un petit peu. Voilà, donc ça aussi, je l'attends, il devrait arriver là très prochainement, je l'attends de pied ferme. D'ailleurs, sur tous les jeux, vous allez me faire vos statistiques pour savoir quels sont les jeux que je vais recevoir en premier, entre Tanares Adventure, que j'aurais dû recevoir depuis 3 mois, League of Dungeoners, qui est dans les temps, qui devrait arriver prochainement, Adventure Tactics, qui est du coup jeu familial mais tactique. Il y a du bard, il y a tout plein d'évolutions, là pour le coup on peut vraiment faire évoluer les persos. C'est un jeu qui a vraiment sa particularité.
J'ai hâte de le recevoir, de vous le montrer. Il y a DVG Warfighter Fantasy Plumeria, la série, ce jeu de cartes qui fait parler de lui, les Warfighters, version médiévale fantastique, qui devrait arriver aussi, peut-être cet été. On a Nova Aetas, voilà, qui proposait vraiment tout un gros gameplay. J'aime beaucoup la charte graphique du côté italien, le Venise de l'époque, etc. Donc un jeu qui me plaisait beaucoup, que j'ai commandé il y a déjà pas mal de temps. Il devait tout livrer en même temps, les différentes langues. Il y aura le français, mais pour le coup, ça a été marqué. Là, on a reçu une news comme quoi la version française sera envoyée plus tard. Donc du coup, cet été, ça sera reçu pour l'anglais. Et en français, allemand et je sais plus quoi, ça sera reçu pas avant septembre, octobre, malheureusement. Ensuite, on a Tidal Blades 2, Rise of Unfolders aussi. Ce jeu-là me donnait bien envie sur le côté tactique, il avait l'air sympa. Donc ça, quand c'est que ça va arriver, ça, allez savoir. Dans les prochains jeux aussi, Malia, évidemment, pour Malia futur, voilà, futur, jeu français. 7ème Citadelle, jeu français aussi. Divinity Original Sin 2, parce que du coup j'aimais beaucoup le jeu vidéo, mais quand c'est qu'il va sortir, le jeu de plateau, il a beaucoup de retard. En mode jeu d'horreur, Dawn of Madness, pour ceux qui avaient joué à Mansion of Madness, Div Madness, du coup Dawn of Madness, les illustrations sont magnifiques, ce thème-là aussi il est assez rare, donc là il a beaucoup de retard, donc allez savoir quand c'est qu'il va arriver. 12 Sin, du coup ça vient juste d'être financé, donc il y a pour un moment, et un qui sortira malheureusement sûrement jamais, dommage, sur le thème viking, c'est elle, de Mythic Game. Je pense que celui-là, pour le coup, c'est le seul financement participatif que je recevrai sûrement jamais. Voilà, ça me sera arrivé une fois dans ma vie. Je peux être médisant, hein, mais je suis pas sûr que je le recevrai celui-là. Et après, il y a des extensions, évidemment, les extensions de KDM. Est-ce qu'on va les recevoir un jour? Allez savoir. Hein, le Gambler Chest, le King, voilà, etc. Donc ça, le Campaign of Diff, voilà. Def, pardon. Midara, l'acte 2, l'acte 3, Dungeon Universalis, la nouvelle extension, et Chronicle of Drenagor, les extensions aussi. Voilà pour les extensions. Voilà tout ce que j'avais déjà pris il y a longtemps, et allez savoir dans quel ordre ça va arriver. Donc TNRS Adventure, League of Dungeoners, Adventures Tactics, Plumeria, Warfighter Fantasy, Nova Aetas, Tidal Blade, Malia, 7ème Citadelle, Divinity Original Sin 2, Dawn of Madness, 12 Sin of Heracles, L, et puis les extensions des jeux que vous avez déjà vus. Voilà, ça c'est la fin de ce que je vais recevoir. Et pour finir, du coup, j'étais un peu déçu de ne pas avoir Isofarian Guard, tout le monde le reçoit en ce moment. En plus, il y a du backbuilding dedans, on peut jouer 2 héros et pas 4. Je dis, tiens, c'est cool, un peu monde ouvert malgré tout. Alors par contre, attention, c'est beaucoup de combats, c'est très répétitif, mais malgré tout, ça donne envie. Écoutez, non, voilà, il faudra attendre. Alors j'ai un ami qui suit la guerre à jeu, qui l'a reçu, donc je pense que je vais lui emprunter, je vous ferai des vidéos dessus, si jamais vous êtes intéressé, mais en tout cas, il y a d'autres chaînes qui ont fait des vidéos déjà dessus. Il y a Zone de jeux de société, et il y a mon ami BoardGamer69, Laurent, qui va faire aussi une vidéo dessus de toute façon. Voilà. Donc cela on le prêtera. Et ensuite, dans ceux que j'ai pas pris, mais que j'aurais bien aimé, alors on en a un qui est en cours de financement, à ne pas rater, qui est celui-là. Donc Assassin's Creed Brotherhood of Venice, Triton Noir, Thibaut de la Toine, franchement son jeu, le premier, j'ai fait 2 vidéos dessus, allez les voir, il est vraiment super, c'est pas, franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé avec les mémoires, avec les cartes que vous ouvrez au fur et à mesure, j'avais fait toute l'acte 0.1, 0.1, 0.2, etc., toutes les 1.1, 1.2, etc., et après par contre, évidemment, avec les missions, enfin avec les différentes vidéos à la guerre à jeu, j'ai pas pu finir la campagne, j'ai dû jouer une quinzaine d'heures de jeu dessus, mais j'avais beaucoup aimé. Vraiment gros côté infiltration, l'univers aussi j'aime beaucoup, et là ça c'est pas du standalone, il faut avoir le jeu de base pour y jouer. Malheureusement là c'est les finances qui vont me manquer pour le prendre, mais sinon j'aurais pris ce jeu parce que du coup c'est beau, parce que l'auteur est super, parce que voilà, c'est vraiment ça va être en français aussi, et puis là ça va être aussi un peu open world sur ce coup-ci. Il propose sur cette extension une version où on va avoir une map, où on va être map ouverte, ça se fait de plus en plus, hein, on a tous envie d'avoir un peu ça, un côté moins linéaire. Et donc là, vous pourrez, dans cette extension-là, qui va rajouter, je crois, une vingtaine de mémoires, du coup, partir comme bon vous semble sur le monde. Et donc, du coup, c'est un pledge à 88 €. Alors là, on n'est pas sur celui-là. Je l'ai remonté, voilà. 88 €
Cette extension, c'est en cours, il reste 7 jours. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous avez le budget, évidemment, c'est intéressant. Et voilà, après, évidemment, si vous vouliez tout le all-in parce que vous n'aviez rien du jeu, bah du coup, par contre, ça fait un beau billet quand même. Sachant que si jamais vous n'avez pas le budget, il y a aussi la possibilité d'avoir le jeu de base en magasin. Avec la version standees, donc ça aussi pour le coup c'est cool qu'ils fassent des standees, hein. Du coup il y a possibilité aussi d'avoir le côté standees. Voilà, c'est ce que vous voyez ici, la version retail, donc qui est là. Voilà, donc j'avais fait 2 vidéos sur le jeu de base. Celui-là, l'extension, bah, du coup je vais pleurer, mais ça sera comme ça, il faut accepter Gab de pas tout avoir, mais du coup vous pouvez aller voir parce que du coup c'est un mince, ça c'est, je me suis trompé de caméra, ça c'est encore Core Space qui est devant moi. Voilà, donc celui-là il est en cours, il reste 7 jours donc dans les financements participatifs. Thibaut m'avait envoyé donc le premier je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, puis après j'ai rencontré Thibaut de la Toile, l'auteur, après il m'a envoyé V-Sabotage, ensuite il me l'a offert pour la gare à jeux, mais qui est pas du tout dans le même univers, c'est pas dans le même style, mais peut y avoir quand même des missions qui s'enchaînent. On le fera sur la chaîne. V-Sabotage, j'ai eu un peu de retard, je rattrape le retard petit à petit. La Core Space, par exemple, c'est partie du retard qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc du coup, Assassin's Creed, l'extension, voilà dans les jeux que j'ai pas pris, mais du coup, qui sont chouettes, hein. Ensuite, il y a quoi? Il y a Aridia. Aridia, c'est le même auteur que Kukur se reconnaîtra pour le Xia qu'on a fait. Vous n'avez pas vu la vidéo de Xia, mais un bac à sable science-fiction. Très étonnant, très détonnant, ce jeu de science-fiction, et du coup il propose un médiéval fantastique, vous le savez, moi ça c'est un jeu qui me plaît beaucoup, Aridia, qui va sortir après cet été, et le Pledge Manager se termine justement en juillet. Malheureusement là c'est pareil, c'est le budget qui est limité, qui m'empêche de l'avoir là, mais Aridia, il y a un bard, enfin tout me plaît dans ce jeu, même si encore une fois là pour le coup il y a du dé, mais et ben du coup il avait proposé d'avoir des testeurs et de leur offrir le jeu. Donc je dis bah c'est cool, peut-être avec la gare à jeu, il va peut-être me sélectionner. Et j'ai eu la goutte, grosse tristesse parce qu'en fait du coup j'ai pas été sélectionné. Voilà, donc j'ai pas été sélectionné pour être testeur du jeu, et du coup il proposait d'offrir le jeu pour les testeurs. Voilà, vous pouvez lui envoyer un petit message en lui disant on est très triste à la gare à jeu. J'avais dit voilà pour toute la chaîne ça serait bien de l'avoir, mais non, j'ai pas été sélectionné. Moi je vais pas me mettre à pleurer pendant le live, mais voilà, enfin pendant la vidéo. Fort dommage, mais Aridia en tout cas très très beau jeu. L'open il est en Pledge Manager, du coup ça se termine en juillet pour le Pledge Manager. Pareil, il y a quoi? Il y a Townsfolk Tussle qui est très marrant là, des années 1900, j'aime beaucoup la charte graphique qui change beaucoup de ce qu'on peut voir, qui est aussi de l'affrontement de boss, mais un côté un peu délirant, un côté un peu jazzy, etc. Ça aussi c'est un jeu qui me fait beaucoup d'œil. Peut-être qu'il sera localisé en français il me semble que j'avais vu peut-être un écho comme ça, qu'il y aurait peut-être peut-être une localisation à faire, peut-être par le kit de game. Dans ce cas-là, vous savez que le kit de game localise de plus en plus ce genre de jeu, dont par exemple il y a eu Too Many Buns, donc moi j'avais pas besoin parce que j'avais déjà toute la collection de Too Many Buns, mais voilà, d'ailleurs je parle de Too Many Buns, mais il y a les extensions de Too Many Buns, tout ce qui arrive de Too Many Buns que je devrais recevoir aussi ces prochains, logiquement, dans peu de temps. Je ne l'ai pas marqué parce que c'est dans les extensions, mais évidemment tout ce qui doit arriver de Too Many Buns, là les dernières nouveautés devraient arriver aussi à la maison. Voilà, parce que cela, Too Many Buns, c'est aussi un des chouchous évidemment. Bref, donc Townsfolk Tussle, un jeu que j'ai pas pris, mais du coup qui me fait pas mal d'œil évidemment. Ensuite, il y a Maladium que j'ai pas pris, qui est du coup le Core Space version médiévale fantastique. Voilà, c'est toujours pareil, on peut pas tout prendre. Et celui-là, pour le coup, j'ai un peu mes restrictions, parce que je suis un peu mes restrictions déjà sur la mécanique escarmouche de Core Space. Je suis pas complètement emballé, hein, comme je vous disais, il faut que je joue plus que ça. Donc Maladium, point d'interrogation. Un qui me faisait vraiment de l'œil, que j'avais vraiment envie, parce que du coup, pour le coup, les combats sont très tactiques. Il y a du jeu de cartes, il y a une grosse exploration, il y a une grosse aventure et tout. Donc en gros, je me dis celui-là, il pourrait matcher avec tout ce que je recherche, à part qu'il n'y a pas du standees, c'est du jeu de figurines, et du coup qui coûte très cher. C'est suite à une licence, c'est Elden Ring.
Et oui, suite au jeu vidéo, je m'étais dit là, celui-là, il y a pareil 200 heures de jeu, c'est que le premier cycle, et logiquement, il y a d'autres cycles qui doivent arriver, mais c'est toujours pareil si vous voulez le all-in. Alors le jeu de base, je crois que c'est une centaine d'euros, mais le all-in c'est 500 euros, donc voilà, c'est trop cher, on peut pas, faites des standees les gars, faites des standees, et faites des jeux moins chers, quoi qu'on puisse y jouer. Donc celui-là, bah, du coup, je ferai l'impasse, dommage parce que franchement, Elden Ring, ça me donnait envie, franchement, la mécanique de combat a l'air très sympa. Ça serait un des rares jeux de Steamforge où je me dis tiens, en jeu de Steamforge, il y en a deux qui me donneraient envie, c'est surtout celui-là en priorité, clairement celui-là, Elden Ring, parce que les combats m'intéressent beaucoup, parce qu'il y a l'évolution, parce qu'il y a du jeu de cartes, parce que tout, mais voilà, pareil, ça, je vais devoir faire l'impasse. Ensuite, dans les jeux d'affrontement de boss, donc là, il y a Primal, la boîte blanche, ça c'est un jeu, du jeu de cartes. J'avais envie de le prendre, je suis inscrit dans le Late Pledge, mais pareil, c'est encore un billet à 200 euros. Donc voilà, je vais jouer au loto. Mais ça, c'est un jeu vraiment aussi qui a sa particularité. Jeu de cartes, jeu d'affrontement de boss. Et pour le coup, du coup, comme c'est du jeu de cartes, j'en ai pas dans ce style-là. Et du coup, j'aimerais bien en avoir un. Mais pareil, c'est des jeux qui sont chers. Donc Primal qui a pris pas mal de retard. Mais voilà, j'ai fait l'impasse dessus. Mais j'aurais bien aimé. Et le dernier, il était comparé à Primal. C'est Monster Hunter. Ils ont fait une première édition que les gens ont reçue. Les gens sont plutôt contents. Donc pareil, combat de boss, etc. Les deux étaient un peu comparés. Parce qu'il y a du jeu de cartes aussi, etc. Et oui, encore, vous avez vu, en fait, je prends que des jeux avec des dés, alors que je vous dis, j'aimerais avoir un jeu avec des cartes. Bon, bref, tant pis. Monster Hunter, donc voilà, j'avais passé sur le premier, et ils ont refait un financement participatif alors je vais essayer de le retrouver là, sur la version Iceborne, qui a très bien marché. C'est marrant parce qu'ils ont fait autant de sous que Ion Trespass Odyssey. Et en très peu de temps, ils sont allés très vite. Alors après, c'est parce que c'est Steamforge, donc évidemment, Steamforge, ils sont connus. Alors pourquoi j'arrive pas à y aller dessus. Et du coup, le Iceborne ils ont amélioré pas mal de choses par rapport au premier Monster Hunter. Pourquoi j'arrive pas à y aller? Ben non, je trouve pas. Peut-être qu'il y a un S. Non, bon. Et bah du coup, peu importe. Iceborne, je vais marquer. Voilà. Hop, voilà. Donc du coup, ils ont refait un nouveau financement, ils avaient complètement livré le premier, ils livrent vite quand même, ils livrent dans les temps, vite, alors je crois qu'ils licencient pas mal chez Steamforge, mais malgré tout, ils livrent vite. Les gens sont de plus en plus contents de leur jeu, au début c'était assez critiqué. Depuis Bard Song, il y a eu des plutôt élogieux, même si c'était un peu répétitif, Bard Song que j'ai pas pris non plus, même s'il y a marqué Bard dedans, parce que c'est pas spécialement que les Bards que vous allez jouer. Et là, donc, ils ont refait un financement participatif sur Iceborne. Et le prix est intéressant. Ils ont fait directement 3 millions, 13 000 contributeurs en très peu de temps, en 3 semaines ou 2 semaines. Donc, ils ont leur notoriété. Et là, c'est du combat de boss. Et pour le coup, ils ont amélioré pas mal de choses du jeu de base. Et si on voulait avoir le all-in, on est à 380 $. Donc, c'était quand même une belle offre au niveau de tout le contenu qui est proposé, avec toutes les extensions, etc. Je pense que c'est pour ça que ça a marché. Parce que du coup, le jeu est intéressant. Il est mieux, à mon avis, que le premier Monster Hunter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, il vaut mieux attendre, puisque du coup, là, vous aviez un nouveau pour presque moins cher, avec plus de contenu, avec tout plein de choses, avec des affrontements de boss. Et donc voilà, donc cela aussi, je me dis, ah tiens, cela c'était sympa. Mais pareil, voilà, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Mais voilà, plutôt intéressant. Voilà, de côté de Steamforge, il y en a deux, Elden Ring et le nouveau Iceborne de Monster Hunter. Ensuite, que j'ai pas pris, et oui, ça c'est tout ce que j'ai pas pris, je vais pleurer à la fin. Je vais pleurer, mais il faut bien, on peut pas tout avoir, c'est comme ça. Sinon, il faudrait que je sois embauché à temps plein à la garageux pour faire que des vidéos. Tiens, ça serait bien ça. Vous voulez pas m'embaucher? Vous m'embauchez à temps plein et je vous fais que des vidéos sur ce genre de jeu. Je cherche. Est-ce que je vais le trouver? Ah non, mais il est pas dessus. Je suis bête. Il est sur GameFound. C'est pour ça que je le trouve pas. Alors, je le fais en direct en même temps que la vidéo. Alors oui, il y a Kingdom Forlorn aussi. Kingdoms Forlorn que j'ai pris juste la boîte de base, qui est pareil par Into the Unkno, qui est du coup de ceux qui font Ion Trespass Odyssey. Pareil, trop cher de prendre le all-in, mais j'ai quand même pris la boîte de base. Donc j'attends aussi, parce que du coup le jeu, ça faisait un moment que je l'avais pris de toute façon. Alors, du coup, je cherche Elder Scroll.
Voilà, celui-là. Moi, je vous ai un peu spoilé, du coup, enfin, je vous ai spoilé, je vous ai dit ce que j'allais vous montrer. On y va. Allez, ça rame. Ah bah j'ai plus d'internet. Heureusement que j'ai pas fait de live parce qu'en fait il n'y a plus d'internet. Bon bah voilà, comme ça règle le problème. Heureusement qu'il n'y avait pas de live. Donc du coup, bah, Elder Scroll version Chip Theory Game, évidemment ça donne envie. J'aime, ça donnait envie, mais c'est aussi des jeux qui sont très chers, c'est très qualitatif évidemment. C'est pas la mécanique est un peu différente. C'est toujours un peu les dés etc. de Too Many Bones, mais version Elder Scroll, donc c'est cool, un magnifique univers Elder Scroll par Chip Theory Game évidemment, ça va être un jeu fantastique. Mais la campagne, c'est des campagnes de 3 scénarios, et c'est vrai que moi j'ai envie d'avoir des longues campagnes, donc du coup. Bah du coup non, voilà, c'est campagne sur 3, enfin surtout je crois que c'était dans les 3, il me semble que c'était, je sais pas si c'était pas 300 €, j'arrive pas à cliquer sur le site internet, en fait il y a la connexion a sauté, donc je peux pas aller voir, mais voilà, donc j'ai fait l'impasse aussi sur celui-là, sans regret je pense, voilà, j'y jouerai chez un copain, c'est pas grave. Voilà. Quand vous avez les copains qui prennent les jeux que vous n'avez pas pris, c'est pas gênant. Quand c'est par contre ils les ont pas pris, c'est plus triste. Et les deux derniers que j'ai pas pris, il y a The Hunters AD, donc 1492, j'en ai parlé tout à l'heure. Très très belle charte graphique, encore une fois, je peux pas vous le montrer parce que du coup ça marche plus internet. Mais pourquoi ça marche plus? Ou alors est-ce que c'est leur site qui marche plus? J'en sais rien. C'est bizarre. Ah non, c'est pas internet, c'est un bug de GameFound. Eh bah dis donc. Ok, bon bref. Donc du coup, pour terminer, voilà, The Hunter AD90, et ben du coup, je l'ai pas pris, mais il est fini il n'y a pas longtemps. Il s'est fini il n'y a pas longtemps, et c'est... Ah, si la soleil marche, tiens, hop, je vous le montre. Voilà, le niveau graphisme est très beau, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le concept aussi était très sympa, le côté crafting était original, le combat pas très originaux, c'est un moitié Gloomhaven, moitié G2D, c'est pour ça je pense que du coup il aurait pu faire plus si le combat était un peu plus original, mais pareil, il proposait plein de choses sympas, avec livre de règles en français, voilà, la charte graphique est très sympa, c'est le côté caravane où vous faites évoluer votre stuff à l'intérieur, vous partez en mission, vous faites évoluer votre équipement, vous avez tout plein de scénarios aléatoires, etc. Vraiment un jeu qui donnait envie, mais voilà, comme je disais encore une fois, des fois il faut faire l'impasse sur certains, donc celui-là j'aurais pas pris, et du coup ils n'ont pas envie que je montre celui de Chip Theory Game, donc voilà. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, hein, tant pis. Hein. Si ça n'a pas envie, ça ne veut pas charger. Eh ben, écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez savoir pourquoi. Voilà, et donc après le dernier c'était Stone Saga. Stone Saga qui est de l'auteur de Stars of Acarios que j'ai fait sur la chaîne. Le jeu est très sympa, l'histoire est sympa. Alors j'ai fait que les 7 missions là d'introduction, il faudrait que je fasse la campagne. Il va d'ailleurs sortir une extension de Stars of Acarios à regarder prochainement. Et il proposait donc Stone Saga qui est dans un univers open world aussi, où là ce que j'aimais bien c'était le côté où on reprend la création du monde, où on est un peu des hommes préhistoriques. Et on va aller pêcher, on va aller faire tout plein de choses. Et c'est vraiment du jeu de survie et d'exploration. Et le thème était très sympa et qui m'avait fait de l'œil aussi. Pareil, hein, on ne peut pas tout prendre, mais que j'avais regardé en tout cas en visu. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je vais vous mettre en description déjà toutes les vidéos que j'ai déjà fait à la gare à jeux. Vous me direz ce que vous attendez le plus. Et puis si vous aimez bien voilà, ce genre de vidéo aussi, j'en referai. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime, à partager, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. Comme je disais, plus vous êtes nombreux à être abonnés, plus on peut proposer évidemment du contenu de niche, de la niche. Et puis j'espère encore une fois, voilà, c'était une vidéo de 1h15. J'espère, on a parlé de pas mal de choses quand même en 1h15. On a survolé pas mal de jeux malgré tout. Hein. Bah écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis en tout cas, amusez-vous bien avec vos jeux, profitez et puis portez-vous bien. Ciao ciao.